Salam alaikum et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, toujours avec le module de microbiologie, on va voir un nouveau cours. Alors on va voir comment réaliser un diagnostic en bactériologie. D'accord. Donc là, on va voir les étapes, les méthodes, les moyens de diagnostic. Voilà. En cas de suspicion d'une infection bactérienne, bien sûr, on va faire un prélèvement. Ce prélèvement, on va l'envoyer en laboratoire de microbiologie et c'est à ce moment qu'on va commencer les étapes de diagnostic. Donc, on a deux méthodes de diagnostic. On a un diagnostic direct dans lequel on va mettre en évidence directement la bactérie. Ces antigènes, son génome, donc c'est une preuve directe d'infection. Voilà. Et comment on le fait? Donc là, on va isoler la bactérie. Tout d'abord, donc on va voir un isolement, une culture, voilà, donc on va parler des étapes. Et surtout à la fin de chaque méthode de diagnostic, on doit préciser la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques, c'est-à-dire on va réaliser un antibiogramme. Les antibiotiques utilisés, et on va voir est-ce qu'elle est sensible, est-ce qu'elle présente une résistance. Donc là, c'est comme ça qu'on va savoir quel traitement il faut donner, d'accord? C'est important. Mais je me douche n'importe quel traitement comme ça et ça ne sert à rien, voilà. Parce que les bactéries, c'est des micro-organismes qui ont vraiment évolué ou aujourd'hui عندهم بزاف des résistances acquises, voilà. Et donc يعني عندنا بزاف de nouvelles souches qui résistent vraiment et présentent une résistance très importante, et donc là ça pose un problème le traitement, voilà. Alors le diagnostic indirect, donc là c'est indirectement. هذا دوك نشوفوه هذا نستعملوه surtout كي تكون عندي bactéries les difficiles à cultiver ou là le diagnostic direct il est difficile, elle est exigeante, ou là en cas d'antibiothérapie précoce, le patient il a commencé l'antibiothérapie, l'antibiothérapie, il faut pas la commencer, il faut faire le prélèvement, on commence l'antibiothérapie probabiliste. Et là donc le patient il a déjà commencé à prendre des antibiotiques, donc ça va fausser les résultats, l'antibiothérapie. Donc là, on va voir les indications tawaha. Donc, le cas, on va détecter les anticorps spécifiques. Donc, c'est dans le sérum. C'est un sérodiagnostic. Le sérum, les anticorps spécifiques à la bactérie en cause. La bactérie qui a causé l'infection, on va chercher les anticorps parce qu'elle à chaque bactérie, lorsqu'elle exprime des antigènes, et ben, le corps tana, il va réagir. Donc, on aura l'activation du système immunitaire tana. Et donc, c'est surtout la réponse humorale. Donc, on va synthétiser des anticorps spécifiques avec l'antigène. On va détecter, donc c'est indirectement. Les anticorps, c'est quelle bactérie. Voilà. Donc ça se fait par des réactions d'hypersensibilité. C'est ça. Alors, donc là, on va commencer avec le diagnostic direct. On va parler du diagnostic direct. Et là, c'est à la fin. L'indirect, c'est à la fin. Donc, le diagnostic direct, on va parler des prélèvements tout d'abord. Donc, on a deux types de prélèvements, encore une fois. C'est selon l'infection Wincanet. Il a l'infection, un produit biologiquement stérile. C'est un produit liméfié à l'état normal une flore bactérienne. C'est comme le sang, les urines, le LCR. Ils sont stériles à l'état normal. Donc, ils vont être contaminés par des bactéries, bien sûr, à les produits, et donc, il y a une infection. Une septicémie, une infection urinaire, LCR, c'est surtout pour les méningites. Voilà. Donc, une seule bactérie, la bactérie en cause, elle est bien un prélèvement monomicrobien. Parce que, à l'état normal, j'ai d'autres bactéries, j'ai une flore, j'ai pas une flore bactérienne, donc, je vais trouver que la bactérie qui a causé l'infection. D'accord? Et, on a d'autres produits, qui m'a un produit d'une cavité pré ou néoformée, comme, le pus d'abcès fermé. Un pus d'abcès fermé, c'est un abcès fermé. Alors, fait rire la bactérie, l'infection purulente, d'accord? Donc, il est fermé. Un éthénique l'acide, voilà, en cas d'acide, des épanchements. Donc là, on va trouver, c'est des produits qui sont stériles. Mais ça, ils vont être colonisés ou contaminés par des bactéries, et donc on aura seulement la bactérie en cause. Donc c'est un prélèvement monomicrobien. Donc, donc là, le prélèvement monomicrobien, l'interprétation est vraiment facile parce qu'il y a une seule bactérie. Mais les autres bactéries, les hachouilles, ou voilà. Donc, déjà avec l'endroit où je fais les bactéries comment sales, voilà. La conservation des prélèvements monomicrobiens se fait à plus de 37 degrés Celsius, sauf pour les urines. D'accord? Donc là, on va les conserver à plus que 37 degrés Celsius.
Donc c'est parce que c'est des produits qui sont stériles, qui sont déjà présents dans notre corps, qui est à peu près à 37 degrés Celsius. Pour les prélèvements polymicrobiens, là c'est des produits qui possèdent déjà une flore normale, une flore bactérienne, un microbiote, et ils sont vraiment riches, surtout les sels par exemple. À la benne, les sels, le côlon fait des bactéries mais énormes, c'est le plus riche, le côlon. Le côlon il est très riche en microbiote, c'est le microbiote intestinal, et donc les selles sont vraiment remplis de bactéries. On a un prélèvement pharyngé ou les expectorations, donc là c'est de la flore de l'appareil respiratoire tani, elle est très développée. On a gynécologique, voilà, qui m'a les prélèvements techniques gynécologiques ou l'appareil gynécologique, génital féminin ou au niveau du vagin et tout. Donc on a technique, une flore très développée également. Donc là, c'est des prélèvements. Alors, la bactérie qui a causé l'infection, mais également une flore, un microbiote, les en commensal, normal, à l'état normal, les bactéries commensales. Donc on a également un autre type, ça s'appelle le puits d'abcès ouvert. On a puits d'abcès fermé, alors la bactérie en cause, ça va être ouvert, ça va être d'autres bactéries. Donc là, l'interprétation, elle est beaucoup plus difficile parce que je dois différencier les bactéries commensales qui ne sont pas pathogènes et la bactérie pathogène qui a causé l'infection. Donc il est beaucoup plus difficile. La conservation ici, elle se fait à plus de 4 degrés Celsius. Voilà, plus 4 degrés Celsius pour garder donc les bactéries, c'est ça. Voilà. Alors, les conditions, c'est très important. On doit les respecter. Le prélèvement doit être précoce avant toute antibiothérapie. Parce que l'antibiothérapie, elle va fausser les résultats. Surtout, il a qu'une antibiothérapie efficace sur la bactérie. Elle va la tuer, on va pas la trouver. Donc voilà, ça c'est de 1. On va faire le prélèvement. Surtout s'il s'agit des méningites. Par exemple, s'il s'agit des méningites, dans certaines hypothèses, c'est une méningite à méningocoque, pneumocoque, hémophilus influenzae, je ne sais pas. Donc là, on a des hypothèses. Je fais le prélèvement, je fais l'APL, la fonction Lambert, j'envoie le LCR et je commence l'antibiothérapie probabiliste. Le résultat, je commence la vraie antibiothérapie, d'accord? Parce que on a un risque de décès le patient, surtout s'il s'agit d'un enfant, voilà, parce qu'il y a des séquelles, la méningite elle est très grave. Donc voilà, il faut le prendre en charge le plus vite possible, mais le prélèvement doit être précoce, voilà. Ensuite, il se fait de façon stérile. Ou je m'intéresse stérile. Parce que le personnel qui va faire le prélèvement, il utilise des gants stériles parce que un microbiote cutané, une flore bactérienne cutanée. Donc les bactéries, ça sert à rien. Donc dès le prélèvement, les bactéries, les bactéries, il faut mettre une bavette technique. Donc je vais le contaminer ou transmettre mes bactéries qui sont déjà commencées donc de façon stérile, vraiment je dois stériliser le champ à prélever. Voilà, s'il s'agit d'un prélèvement sanguin, je fais une stérilisation avec de l'alcool et je ne dois pas toucher avec l'endroit parce qu'on voit il touche vraiment, mais bon, il y a vraiment des pratiques. Bon, l'essentiel, il faut qu'il y ait une antisepsie, une asepsie rigoureuse et ensuite n'importe quel endroit où je fais le prélèvement, il faut que ça soit bien stérilisé et ensuite voilà, donc c'est une condition majeure très importante. Ensuite, l'acheminement rapide, bien sûr, chaque prélèvement parce que la bactérie, on a un risque que la bactérie va s'autolyser ou là va se détruire. Pourquoi? Parce que les nutriments c'est une bactérie par exemple qui nécessite l'anaérobiose et elle va se trouver en aérobie, donc l'essentiel les éléments nécessaires donc elle va mourir tout simplement. C'est l'acheminement est très rapide. Ensuite, sinon on fait une bonne conservation. Je dois bien le conserver dans des températures précises, spécifiques, ce qui est recommandé et voilà. Une chose technique très très importante, une condition très importante, c'est la fiche de renseignement. Mais pas n'importe quelle fiche de renseignement. Il faut qu'elle contienne
De un, bien sûr, les hadjat lazmin, bien sûr le nom, le prénom, l'âge, le sexe du patient, mais surtout les renseignements cliniques de le patient. Le renseignement clinique, c'est très très important. Yani, on doit parler yani, les symptômes, le médecin doit préciser واش راهو شاك يعني voilà يقول بلي on a une suspicion de méningite par exemple, suspicion d'une telle ou telle infection. Donc il doit tout préciser, tout. Il faut qu'elle soit bien explicative. Pourquoi? Parce que ça influence, ça, de un, ça aide le personnel ou le microbiologiste. Ça aide. Allez, ça aide. Parce que, donc, il y a des suspicions de la bactérie, de l'infection. Le microbiologiste, alors, قاري هاد المعلومات كاملة وعارف وشنو هي la bactérie اللي قادرة دير لنا هذيك l'infection. Donc, هيوفر لها le milieu spécifique تاعها. Parce que les bactéries, راهم بزاف كاين des bactéries exigeantes ولازم لهم des milieux spécifiques, ولازم لهم des éléments nutritifs. Donc, voilà, c'est des bactéries exigeantes qui exigent des éléments باش ils vont pousser. Donc, c'est des bactéries لازم des éléments pour qu'elles puissent pousser. Et donc, لازم نوفرهم لهم. C'est le microbiologiste لازم يعرف هاد الحاجات. تاني حاجة ça influence le comportement du personnel, et c'est-à-dire تاني lorsqu'il s'agit par exemple des infections très graves, à type 2 par exemple, tuberculose, je sais pas, n'importe quelle infection, لازم يكون عارف le personnel ou le microbiologiste وشنو هو الشك تاع هذاك le médecin. علاش؟ باش هو تانيك il se protège, voilà, pour qu'il prenne ses précautions, et باش تكون كاينه une protection. وتاني كاين certaines infections à déclaration obligatoire, يعني يقول voilà رانا شاكين في choléra par exemple, et donc écoutez, il faut qu'il prenne ses précautions de 1. Après il faut la déclarer باش نعرفوا la source et tout la source qui a causé. Et donc voilà, donc ça influence. Le fiche de renseignement, il faut qu'elle soit remplie d'informations, de renseignements cliniques, les hypothèses et tout, et ça influence le comportement du personnel. Voilà. Ensuite, on a l'examen. Donc là, on passe à l'examen. Là, on a reçu le prélèvement. On a tout d'abord un examen macroscopique. Donc ça ressemble à celui de l'anapat normal. C'est à l'œil nu. On va décrire la bactérie. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est, par exemple, il y a des prélèvements, un prélèvement Lambert, le LCR? Je vais dire, voilà, c'est un prélèvement qui est clair, qui est limpide, qui a la présence d'hématies, par exemple. Il est sanguin. Est-ce qu'il y a également est-ce qu'il est trouble en nodrie, voilà. Donc là, je vais le décrire tout simplement. Je vais rien faire. Je vais regarder à l'inspection. Je vais dire voilà ce que je suis en train de voir. Ensuite, par exemple, il a un prélèvement urinaire tannique. Je vais dire est-ce qu'il y a du sang, est-ce qu'il y a des hématies. Voilà. Donc là, c'est seulement décrire à l'œil nu. Ensuite, l'examen microscopique. Donc là, on a un examen à l'état frais. Yani kimara, où je vais le mettre en lame et lamelle, et je vais le voir à l'objectif à l'objectif x40, voilà, et je vais décrire ce que je suis en train de voir au microscope, et la forme. Donc je vais dire où je y a la forme, est-ce que c'est cocci, coco-bacille, bacille, l'abondance, est-ce que كاين بزاف. Donc là, l'abondance, je vais dire en utilisant des adjectifs, on va dire كاين بزاف ولا ما كاينش بزاف. La morphologie tannique, la mobilité, est-ce que c'est des bactéries mobiles ou immobiles. Voilà, كاع نهضر les caractéristiques de la bactérie. Ensuite, je vais compter. Est-ce que je pourrais compter? Donc là, ça peut être une analyse semi-quantitative. Semi-quantitative, c'est comme une appréciation. عندي بزاف de rares polynucléaires, de rares, voilà. Où là, il y a une abondance. Voilà. Donc là, c'est pas vraiment quantitatif, c'est semi-quantitatif. Ou là, beaucoup mieux quantitatif en utilisant des éléments des éléments pour compter, voilà, pour quantifier les éléments Galiandi, c'est des cellules, ce qu'on appelle la cellule de Najot ou là la cellule de Malassé. Donc c'est des cellules qui vont nous permettre de compter les éléments. Donc voilà. Donc tout simplement, ils vont permettre la numération des éléments qu'on a. Tout simplement, ils vont permettre une étude quantitative des cellules, des bactéries. Je vais dire, voilà, les chiffres, tout simplement. Voilà. Alors. Après la coloration, donc là j'ai une étape à l'état frais. Ensuite, après coloration, je vais utiliser des colorations spécifiques. On a plusieurs colorations. Donc ça va être alors. Donc comment je vais faire la coloration? Je vais faire un frottis tout d'abord. Ensuite je vais le colorer et ça va donner une meilleure visualisation. Donc la coloration, c'est une meilleure visualisation parce que je vais bien apprécier l'abondance, la forme, la taille, l'intensité, le type d'inflammation, ce qu'il y a d'inflammation déjà. Voilà.
les colorations qu'on a, donc on a la coloration de MGG, c'est l'MGG, c'est yani شفناها في l'anapat, mais c'est pas une coloration yani spécifique à l'anapat, on l'utilise également en microbio ou même en parasitologie. Voilà, donc là c'est comme surtout pour les prélèvements cytologiques, ça on va voir les cellules yani نشوفوا les polynucléaires, les lymphocytes, voilà. La coloration de Gram, c'est la coloration standard de la microbiologie, c'est une coloration qui est utilisée pour la plupart des bactéries. Voilà, ça va donner soit donc ça va nous permettre de distinguer des bactéries gram positives qui vont prendre la coloration violette à la première étape de violet de gentiane, et ça va aussi, on aura également des grammes négatifs, yani ceux qui ne se colorent pas la coloration de Gram, et ils vont garder yani la coloration rose de la fuchsine, d'accord. Et voilà, yani biha des caractéristiques de Gram positif, Gram négatif. Donc vraiment, elle est très très importante, la coloration de Gram. Ensuite, on a d'autres bactéries qui ne prennent pas la coloration de Gram, qui sont spécifiques, qui exigent une autre coloration, c'est la coloration de Zinnicène. C'est les mycobactéries. Par exemple, le Mycobacterium tuberculosis. Ensuite, on a d'autres colorations et à l'argent qui se font à l'argent, c'est pour les spirochètes et les tréponèmes. Donc, dans ma technique, c'est les spirochètes surtout, c'est donc les spirochètes ou les tréponèmes, donc c'est des bactéries qui sont très difficiles à cultiver de 1. Les ont une coloration qui m'a à l'argent. La visualisation se fait à l'aide d'un microscope à fond noir. Donc vraiment elle est très difficile ou qui nécessite, elle est coûteuse. Elle est coûteuse la méthode de culture ou la même de visualisation. Donc on doit utiliser un microscope à fond noir. Voilà. Donc c'est ça, ou là un microscope électronique, voilà, il y a une liste surtout les virus. Donc vraiment elles sont très difficiles à cultiver. D'accord, donc là on a vu les examens macroscopiques ou microscopiques fait à l'état frais ou fait après coloration en utilisant des colorations spécifiques. Donc l'examen microscopique il est très important qui il va nous permettre d'avoir une forte présomption et par la suite guider notre thérapeutique pour avoir une thérapeutique adaptée. Voilà. Donc vraiment on va bien voir la bactérie, c'est tout simplement on peut poser le diagnostic. Alors la détection des antigènes bactériens. Donc c'est pas comme on a le diagnostic indirect, on va détecter les anticorps. On peut détecter les antigènes bactériens. Donc c'est un peu difficile, la détection c'est peu sensible et ça requiert un nombre très important à les antigènes pour que je puisse les détecter. Donc ça se fait directement par des méthodes monoclonales. Là, c'est monoclonal et non pas monoclonal. Donc c'est des méthodes monoclonales qui par exemple ELISA qui est une méthode enzymatique ou la Olatex. Donc on va utiliser des méthodes monoclonales tout simplement. Et puis donc par exemple, on a pris un exemple. On a par exemple qui dit le LCR. Le LCR c'est le prélèvement en cas de méningite. Donc en cas de méningite, je suspecte il y a la bactérie méningocoque ou la pneumocoque ou la hémophilus influenzae. Donc je vais chercher les antigènes تاعهم. Donc là sur c'est comme si je cherche la bactérie les antigènes تاعها, d'accord. Je vais chercher l'antigène تاع méningocoque, ما كاش. Je vais chercher l'antigène تاع pneumocoque, ما كاش. Je vais chercher l'hémophilus influenzae. Peut-être je vais trouver. Voilà, je vais chercher l'antigène qu'on a bien sûr, la structure, voilà, c'est donc ça nécessite bien sûr un microbiologiste et les antigènes et tout qu'on a bien la bactérie qu'est-ce qu'elle exprime. Par exemple les urines, je vais chercher les antigènes la légionella en cas d'infection urinaire, d'accord. Mais comme je vous ai dit, c'est des méthodes qui sont un peu sensibles et les un nombre très important à les antigènes et tout. Donc voilà, pour qu'on puisse les détecter. Alors passons maintenant à l'isolement et la culture. Donc, où je mets isolement, où je mets culture. Isoler, maintenant, on va mettre la bactérie à part. Je vais la distinguer. نلقاها وحدة. خلاص أنا عرفت بلي عندي هاد la bactérie. نحطها نحكمها وحدها ونشوف. Est-ce que vraiment il y a, d'accord. D'accord, je vais isoler tout d'abord. Donc c'est un examen qui est nécessaire à l'identification des bactéries. Donc là, أنا لقيت زعما مازال مانيش عارفة exactement, d'accord. Donc نحط la bactérie وحدها. Ensuite, je vais la cultiver. Cultiver, c'est une méthode, c'est un examen qui va permettre la croissance, le développement, l'augmentation du nombre des bactéries. Je vais assurer les milieux, les besoins, ce que cette bactérie existe, selon les caractéristiques biochimiques, les caractères de la culture technique, parce que chaque bactérie a un milieu de culture spécifique, ou la ceux qui se développent normalement dans un milieu standard, qui va gélose à son frais ou là. Donc voilà.
Donc je vais assurer les besoins اللي تحتاجهم, d'accord. هذه باش تكون عندي une bonne culture, une culture يعني bien faite, voilà, qui va permettre de tout simplement de trouver la bactérie, d'accord, qui va permettre d'augmenter le nombre des bactéries, voilà. يعني il aide le nombre des bactéries. Alors, il y a la bactérie, je vais poser le diagnostic, ça n'augmente pas, et ben non, je ne vais pas poser le diagnostic. Voilà. Donc, le milieu, comment je vais choisir le milieu? Donc, c'est selon l'examen clinique, microscopique, donc bien sûr, لازم يكون كاين examen microscopique d'abord. L'examen clinique, il doit être précisé ou mentionné par le médecin qui va envoyer la fiche de renseignement, la lettre, voilà. Et l'examen microscopique, c'est le microbiologiste qui va le faire, bien sûr. Chef les bactéries, chef العدد تاعهم, chef la coloration, par exemple déceler c'est la coloration de Gram, c'est par exemple Gram positif. Il va continuer, يكمل la recherche تاعو. Voilà. Donc là, les milieux doivent satisfaire les besoins des bactéries. Les besoins qualifiés, besoins élémentaires, besoins énergétiques, besoins spécifiques, voilà. Ensuite, donc on a des milieux. Donc en général, les milieux, on a soit milieu liquide ou soit milieu solide. Après, on a bzaf les milieux. On a bzaf les milieux, des milieux spécifiques, des milieux plus intéressants, voilà, qui sont beaucoup plus spécifiques la bactérie en cause. Voilà, yani chaque bactérie fait les cours تاعنا رانا دايرين لها le milieu تاعها اللي لازم لها. Donc, عندنا les liquides. Par exemple, c'est des bouillons. C'est des bouillons. C'est pour uniquement enrichir les prélèvements. Enrichir. نوفر فيهم les prélèvements اللي عندي. نوفر فيها les besoins et tout. بصح le milieu solide ou les géloses, c'est des géloses. Donc ça, c'est juste pour isoler et former des colonies. يعني مجموعات. Pour former tout simplement des géloses. يعني تكون ثقيلة. سمحت يجمعوا les colonies. Ou ça va former des colonies tout simplement. Après, pour les liquides, c'est seulement pour enrichir. يعني نوفر فيهم كاع اللوازم اللي تحتاجهم, les besoins de la bactérie. Et voilà. Pour rendre le milieu riche, c'est ça. Donc des milieux liquides, des milieux solides. Après, les milieux, par exemple pour la Legionella, ce qui me vient en tête, c'est la bactérie Legionella, par exemple. Elle exige surtout, bon, elle a plusieurs milieux, mais on utilise surtout le milieu BCYE, où elle nécessite la cystéine et le fer. La cystéine, elle exige. Mais je ne développe pas sans les deux éléments qu'elle exige, donc la cystine et le fer, donc c'est le milieu BCYE. Voilà. Donc c'est un exemple. Mais là, on parle en général milieu liquide, milieu solide. Après, on a les milieux, d'accord. Donc là, il faut le préciser. Ensuite, l'incubation. L'incubation, c'est le milieu d'aller la bactérie, dire la croissance تاعها. L'incubation, le délai d'apparition. Le délai d'apparition, ça dépend, c'est en fonction de la bactérie. Il y a certaines bactéries qui vont prendre juste 18 à 24 heures. Après 24 heures, je vais venir et trouver que la bactérie a commencé à croître, à augmenter de nombre. Par exemple, Escherichia coli. Voilà, E. coli, elle va prendre, par exemple, entre 18 et 24 heures. Après, pour le Mycobacterium tuberculosis, ça nécessite 21 jours. Il y a le délai d'apparition, le délai d'incubation. L'incubation, c'est le délai ما بين وين دخلت la bactérie وين عندي la bactérie وين يبداو يظهروا لي كاع la croissance تاعها ولا l'augmentation du nombre. هذه زعما كي تكون in vitro. بصح in vivo, c'est l'incubation, c'est entre in vivo. واش معناتها in vitro, واش معناتها in vivo. In vitro, c'est خارج الخلية, شغل in vitro, يعني هادو les méthodes qu'on utilise en laboratoire ou là, voilà, dans le milieu de recherche. Et in vivo, c'est à l'intérieur de la cellule humaine. L'incubation, c'est شحال ما بين وين دخلت لي la bactérie وين يبداو يظهروا لي les manifestations تاعنا ولا les signes cliniques, d'accord. Donc هنايا في le in vitro, ce qu'on est en train de voir, c'est par exemple Mycobacterium tuberculosis, ça nécessite 21 jours. L'incubation تاعها, le délai تاعها, c'est 21 jours. يعني ça prend beaucoup plus de temps. Après, pour le cours les mycobactéries tanniques, chaque bactérie elle va prendre, le délai d'apparition تاعها كاين 7 jours, كاين une semaine, il y a des espèces, donc des espèces, mais on parle en général c'est 21 jours. Il y a 21 jours où il y a des l'incubation. C'est beaucoup. Et donc voilà, le diagnostic تاعها il va prendre beaucoup plus de temps. Voilà. L'atmosphère, donc l'atmosphère يعني واش حنوفر لها l'oxygène, est-ce que c'est une bactérie aérobique ou là anaérobique, voilà. Micro-aérophile كيما شفنا تحتاج غير 10% d'oxygène, يعني ماشي بزاف. Donc voilà. Donc c'est juste les conditions. Température, elle se fait habituellement entre 35 et 37, voilà. On a certaines exceptions. Les exceptions au chemin. Donc là, certaines bactéries nécessitent une culture cellulaire. C'est des bactéries qui ne peuvent pas cultiver in vitro. يعني ما يقدروش يكولتيفي وحدهم هكا في la boîte اللي نحطها فيهم هنايا. Donc ils vont pas pouvoir
tout simplement, elles peuvent pas cultiver. Elles peuvent pas cultiver, on ne peut pas les cultiver. Et donc, ça nécessite un milieu in vivo. Je dois assurer des cellules. Je vais mettre un tapis de cellules. Après, on va mettre le prélèvement. Le choufou, ça prend beaucoup plus de temps. C'est surtout pour les virus, mais il y a certaines bactéries, qui m'appellent Treponema, Mycobacterium, les pré, Chlamydia, Rickettsia, etc. Donc, il y a des bactéries qui sont vraiment exigènes, qui sont difficiles à cultiver. Il y a vraiment. Et dans ce cas, on va dire le sérodiagnostic, le diagnostic indirect. Mais bon, on peut faire technique la culture. Je vais maintenant dire il y a des éléments, il y a des conditions, voilà. Culture particulière technique, une culture particulière pour Borrelia, Leptospira, Mycoplasma, etc. Donc là, c'est des bactéries qui sont vraiment exigeantes et qui nécessitent des milieux spécifiques, des cultures spécifiques, qui ne même pas y cultiver in vitro, à l'intérieur de la cellule, là voilà. Donc voilà. Donc c'est ça. Alors, les techniques, donc passons maintenant aux techniques sophistiquées, c'est la biologie moléculaire. Alors là, la biologie moléculaire, vraiment c'est la technique qui a révolutionné le domaine, mais pas que le domaine microbiologiste, le domaine génétique, n'importe quel domaine, on peut pratiquer la biologie moléculaire pour détecter des bactéries, des virus, des infections, voilà, pour étudier, c'est une technique qui est utilisée, c'est un principe qui est utilisé pour la recherche, surtout pour la recherche, les scientifiques qui ont découvert de la biologie moléculaire, qui ont assuré qui ont créé le principe de biologie moléculaire, ils ont eu un prix Nobel et on en a de plus en plus, on a d'autres progrès, de plus en plus, et c'est vraiment incroyable. Alors, donc la biologie moléculaire, c'est des techniques qui sont plus sophistiquées, c'est appliqué sur des bactéries à culture difficile. Parmi les bactéries, on a des bactéries qui sont Borrelia, Leptospira, Mycoplasma, etc. Donc, il y a plusieurs techniques. On a la PCR. La PCR, c'est polymérase chain reaction. Voilà, c'est ça le كلمة تاعها. PCR, واش معناتها؟ PCR في الحقيقة هي داخل فيها l'hybridation. Donc PCR كاع فيها plusieurs étapes. عندنا une étape de dénaturation. واش معناتها PCR؟ Donc هيجيني أنا le fragment هذاك تاع l'ADN. جاني بصح un seul morceau, ما جانيش بزاف bien sûr, je peux pas prendre tout. Donc جاني un seul morceau. هذاك le un seul morceau ما نقدرش نقرا عليه، ما نقدرش عندي غير un seul morceau، لازم نكبروه. كي نكبروه نديرلو لا PCR. La PCR فيها des étapes. فيها une étape de dénaturation. يعني je vais séparer les deux chaînes تاع l'ADN. Je vais l'ADN c'est une chaîne bicaténaire, bicaténaire. Donc là, je vais séparer les deux chaînes. Ensuite, ça c'est la première étape de dénaturation. Ensuite, je vais faire une étape de d'hybridation. L'hybridation, dire amplification. Amplification, l'ADN amplifié par PCR peut être hybridé avec sonde spécifique. Je vais avoir des enzymes qui m'a l'ADN polymérase. C'est voilà, انا فتحت la chaîne, عندي une chaîne هكا. Donc عندي une chaîne ici. une chaîne لازم تكون قد ومن بعد نقسمهم تولي عندي une chaîne الفوقا درت لهم لا ديناتوراسيون و une chaîne تحتها ومن بعد تجيني لا دي ان بوليميراز حيت تصنع لي بيان سور على حساب هذه التسلسل تاعها ا بي سي ماشي ا بي سي باردون دونك لي نيوكليوتيد اللي يكونوا عندي ا ولا سي ولا جي ولا تي دونك ندير عندي ا و سي و جي باغ اكزومبل ندير لهم تحت المتتابعات المتكاملات تاعهم ومن هنايا لا ميم شوز ايسي دونك سا سي امبليفي يعني نكبر العدد اكسيتيرا نقعد غير نعاود فيها نقعد غير نزيد حتى يولي عندي ان نومبر امبورطون يعني باش نقدر نعرف باش نقدر جو ديتيكت كاع لا دي ان اللي عندي دونك فوالا ensuite je vais donc là c'est la PCR ensuite je vais faire voilà c'est l'hybridation. Et la dernière étape de la PCR, donc tout d'abord dénaturation, hybridation et enfin élongation. D'accord. Donc c'est des techniques vraiment très performantes et qui sont très délicates et voilà et mais qui sont très intéressantes et ça permet d'avoir des résultats incroyables. Donc voilà, tout d'abord je vais faire l'amplification génique in vitro, c'est pas in vivo, c'est in vitro. نعرف وحنا عندي la réplication تاع l'ADN qui se fait in vivo, هذيك c'est داخل la cellule. بصح لا انا حنديرها في laboratoire. Donc c'est in vitro. On a pris un exemple, c'est Chlamydia trachomatis par exemple. Et puis je vais faire l'hybridation, je vais augmenter le nombre, je vais l'amplifier et enfin on a le
séquençage. Le séquençage, c'est-à-dire, je vais lire la séquence, les عندي تاع l'ADN, عندي A, C, G, D, pardon, عندي غير A, C, G ou T, عندي 4 nucléotides. Je vais lire تسلسل التتابع تاعهم. Et voilà, donc je vais le lire, je vais avoir la séquence, نعرفها ولازم نكون عارفة bien sûr les séquences تاع les bactéries, par exemple E. coli, par exemple je sais pas un Borrelia, les Legionella, etc etc. يعني كاع les bactéries اللي عندنا لازم نكون عارفة la séquence تاع l'ADN تاعهم، التتبعات التسلسل تاعهم نكون عارفاته bien sûr. et نروح نقارن، نبدا نشوف نقول اسكو هذه اسكو ندير ونشوف تطابق وين يصرالي لتماك جو في dire voilà il s'agit de cette bactérie. Voilà. Très bien, donc je pense que c'est clair pour la biologie moléculaire. Donc là, on a terminé avec le diagnostic direct. شفنا واش فيه، هضرنا كاع en général. On avait tout d'abord, on a parlé du type de prélèvement, soit c'est un prélèvement monomicrobien ou la polymicrobien, ça dépend de l'infection week-endly. Ensuite, les conditions, il faut les respecter. Ensuite, l'examen, donc je vais faire un examen macroscopique, c'est juste une description, une simple description à l'œil nu. Ensuite, je vais passer au microscope. En microscope, on dit à l'état frais. Voilà, je vais pouvoir énumérer les bactéries, les compter et d'avoir un nombre, voilà, un chiffre. Après coloration, on dit plusieurs types de coloration. C'est une meilleure visualisation. On dit MGG, on dit gramme, on dit Nielsen, et on dit à l'argent, voilà. Et puis voilà, donc c'est des colorations, ça dépend de la bactérie, on va voir. Voilà, donc c'est surtout le gramme, yani, tout simplement, mais parfois il y aura de l'économie d'autres bactéries qui sont, voilà, qui nécessitent ou là, qui exigent une autre coloration. Alors, l'examen microscopique à la fin, ça va donner une forte présomption. Ça va donner, ça rend les choses plus claires et donc ça guide la thérapeutique. Ensuite, on peut détecter les antigènes bactériens, on peut les chercher par des méthodes monoclonales, comme ELISA, Olatex, etc. Et l'isolement et la culture, c'est le moment le plus important. On va isoler la bactérie, on va assurer qu'elle a les besoins pour permettre sa culture, sa croissance, elle augmente de nombre. Et puis, on va, à la fin, on peut, dans certains cas, dans un, je sais pas, les gars, on peut faire la biologie moléculaire, ça c'est en fonction de la disposition, même si c'est des méthodes qui sont très coûteuses et parfois on peut les utiliser, parfois on peut pas les utiliser parce que voilà, c'est très cher et par la simple culture, on peut poser des diagnostics tout simplement. Dans certains cas, dans les bactéries, pour les bactéries qui sont à culture difficile, qui sont très difficiles, il y a certaines exceptions. Donc voilà. Le diagnostic indirect, donc indirectement, on à la bactérie en cherchant les anticorps, les rana, le corps il les a développés contre les antigènes. Donc c'est voilà. Alors l'indication, c'est en cas de bactéries à croissance difficile, encore une fois, donc ça va, les choix, bactéries qui ont à croissance difficile, la culture est difficile, la biologie moléculaire, je fais le diagnostic indirect, ou là, le sérodiagnostic, parce que c'est dans le sérum, je vais chercher les anticorps. En cas d'antibiothérapie précoce, l'antibiothérapie précoce, elle va fausser les résultats, donc je peux chercher les anticorps. Il a gagné des anticorps, le corteil, il a laissé des anticorps, il a fabriqué des anticorps spécifiques contre la bactérie. Je vais les trouver malgré qu'il y a eu qu'on a commencé à prendre les antibiotiques. En cas pour faire des diagnostics rétrospectifs d'une infection, après l'infection, après la terminaison de l'infection, je peux faire un diagnostic rétrospectif, et chercher l'agent causal de cette infection. Les techniques, donc je vais faire une agglutination en tube ou là sur une lame. L'agglutination, c'est comme le diagnostic ou chez le diagnostic, c'est comme le groupage, pour savoir quel groupage, et donc c'est la même chose, voilà, il y a des anticorps et des antigènes, et je vais les chercher. Ensuite, l'antigène, le sérum, et est-ce que le sérum fait des anticorps, les agglutinations, le sérum fait anticorps, voilà, l'agglutination avec les bactéries. Sinon, il me cache, c'est bon. Ou là, on a des réactions de fixation du complément, qui met le complément. C'est un moyen qui s'active à l'aide de complexes humains. Après formation de complexes humains, on peut activer le complément par voie classique, bien sûr. Et donc, il a un complexe humain, on aura un choufou, le complexe humain. Choufou, est-ce que tu actives le complément? Il a activé maintenant, dit complexe humain maintenant, dit anticorps. Donc voilà. Sinon, mekash. Ou là, on dit des techniques ELISA qui sont des techniques enzymatiques. Enfin, donc on va parler un petit peu de la cinétique. La cinétique, il y a les immunoglobulines, le corps qui fait le corteil, tout simplement. Tout d'abord, bien sûr, l'IgM, l'IgM spécifique. D'abord, elle va apparaître entre 7 ou 10 jours. Donc, c'est une infection récente.
voilà راهي جديده l'infection. Ensuite الى لقيت puis حتكون عندي اي جي جي، يعني تكون عندي لا ديسباريسيون تاع اي جي ام وتولي عندي اي جي جي. الى لقيت اي جي جي نعرف بلي راني في انفيكسيون تارديف. Donc on va donc tout d'abord IgM, on va IgG, on va dire un pic تاع les anticorps c'est entre 21 et 30 jours. Le corps تاعي le pic يعني le maximum. On aura la diminution bien sûr, c'est bon peut-être خلاص l'infection, diminution تاع les titres avec taux صح يبقى لي toujours un taux résiduel تاع les immunoglobulines G. Les IgG يبقاو لي شويه. Après 2-3 mois qui vont persister pendant يعني des années. يعني même après des années on peut trouver يعني les séquelles, les يعني la trace بلي كانت كاينه une infection contre la bactérie, d'accord, اللي نلقاوها à travers les IgG. Ensuite, pour l'interprétation, donc on a 2 sérotests, il faut faire 2 sérotests à 15 jours d'intervalle. Tout d'abord, lorsque je trouve les signes, je vais faire un prélèvement, je vais l'envoyer, je vais faire le sérodiagnostic. Après 15 jours, le patient c'est tardif, je vais faire un deuxième sérodiagnostic. Après 15 jours, le premier c'est le plus précoce, le deuxième il est tardif, après 15 jours. Je vais chercher, je vais voir la cinétique qui va changer. Ensuite, les infections, donc les infections, il y a une infection récente qui m'a rendu. Donc là, on va distinguer 2 types, une infection récente, une qui nous fait beaucoup plus les IgM, je fais une variation significative dans le taux des anticorps, et qu'on est vraiment très important, voilà, à ce moment-là, voilà. L'infection récente entre 21 et 30 jours, et la récente, je vais vraiment voir un pic, il y a des variations, en tous les cas il y a des variations, voilà. Et à la fin, on a une infection tardive. Là, on aura l'absence des IgM et on a absence de variation significative le taux des anticorps. D'accord? Est-ce qu'on a une absence de variation? C'est bon. On aura seulement le taux de résiduel des IgG. D'accord? Donc voilà. On a, bon, en réalité, on a récente, on a قلناش الوقت et même tardif ما قلناش الوقت تاعها يعني واش قصدنا يعني لازم est-ce que des jours ولا voilà يعني bon récente on va dire quelques jours, après tardive c'est après je sais pas 1, 2, 3 mois je sais pas, donc voilà les infections c'est ça. Récente, tardive, récente bien sûr elle a beaucoup plus des IgM, tardive c'est il n'y a pas des IgM, c'est bon on n'a plus d'IgM خلاص راحوا et ما عنديش تاني que la variation significative c'est bon ما كاش variation significative des anticorps يعني راهو يصرى لي variation تغيرات يعني راهو يزيدوا les anticorps, après à la fin ils vont diminuer, on aura seulement le taux résiduel des IgG. Donc voilà. Donc c'est ça, le diagnostic indirect. On a voilà, donc les indications en cas de bactéries à croissance difficile, antibiothérapie précoce, diagnostic rétrospectif de certaines infections. Alors, après la terminaison de l'infection, je peux faire un diagnostic rétrospectif pour chercher l'agent causal de cette infection. Les méthodes, c'est soit agglutination, ou là le complément, ou la ELISA. La cinétique, c'est très simple. Les IgM au début, qui sont spécifiques, entre 7 et 10 jours. Donc là, on est au début, vous avez l'infection récente. Après, on aura un petit peu de diminution des les immunoglobulines M, et on aura l'augmentation des IgG, et parce que la maladie IgG on a beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus fort que les IgM, et enfin on dit un pic et on va à diminution avec un taux résiduel des IgG, et l'interprétation se fait donc 2 sérotests, واحد précoce, واحد après 15 jours, et les infections voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce cours, j'espère avoir été clair. Inch'Allah bark ma cache des fautes ou la quoi que ce soit, veuillez m'excuser si c'est le cas. Je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.